Bonjour, donc Steve Lesturgi, chargé de mission TIS, c'est-à-dire Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, à la direction de l'éducation de la province Sud. Donc pour vous parler des actions de la direction de l'éducation, notamment en faveur de l'accompagnement du renouveau des modèles de société. Donc c'est le cadre de notre atelier. Et en fait, notre action dans ce domaine-là est une des 10 actions, des 10 engagements pour l'école de la province Sud. Un des 10 engagements, c'est réussir l'école numérique. Et c'est vraiment une action qui va être en faveur de l'innovation, la réduction des inégalités dans ce renouveau des sociétés. Alors, ce 10e engagement, pourquoi? Parce que l'école est un lieu propice pour favoriser l'égalité et l'accès des chances au numérique. Effectivement, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir favoriser l'accès au numérique pour tous. Comment réussir, hein, le terme c'est réussir l'école numérique, parce qu'on peut aussi la rater, c'est pas facile à mettre en place. Les conditions de la réussite qu'on a identifiées, hein, c'est l'équipement au départ qui doit être homogène et pérenne dans le temps, donc savoir qu'un équipement doit être renouvelé régulièrement. C'est assurer aussi une continuité de service, adapté aux usages. Si on veut développer les usages, il faut que ce matériel soit continuellement en état de fonctionner. C'est aussi former, accompagner les utilisateurs, parfois à des pratiques qui sont nouvelles. Et si on néglige cet aspect de la question, eh bien, on rate en fait les évolutions des usages dans l'école numérique. Et puis, bien, même si on met en place des choses à un certain moment, il est important aussi de favoriser toujours l'innovation, de se projeter dans le temps et d'avoir des espaces d'expérimentation qui permettent de savoir plus tard qu'est-ce qu'on va être en mesure de mettre en place dans les écoles. Le credo de la mission TIS, hein, que je représente, hein, on est une équipe de personnes, aujourd'hui, avec le recul, c'est équiper à hauteur de ce qu'on peut accompagner. Donc il faut parfois savoir réfréner cette envie d'équiper si on n'est pas capable d'accompagner cet équipement. Donc on essaie toujours de dimensionner l'effort d'équipement provincial avec la capacité qu'on aura d'accompagner les nouveaux usages en question. Alors si on veut identifier la sphère ou les différents acteurs de ce domaine, hein, je les ai résumés dans cette diapo. On a plusieurs acteurs, on a bien entendu les élèves qui sont au cœur du dispositif, on va avoir les enseignants, on va avoir les parents des élèves, on va avoir un certain nombre d'acteurs institutionnels comme déjà le directeur de l'école, les différentes administrations ou l'administration provinciale de la direction de l'éducation, les communes également qui sont partenaires incontournables sur l'équipement des écoles en la matière. Alors, il faut tenir compte en fait des différentes réactions possibles de ces acteurs. Si on parle des élèves ainsi que de leurs parents, eh bien on a des situations un petit peu humoristiques telles qu'elle est présentée ici, où on a parfois une certaine incompréhension entre les différents acteurs face à ce phénomène du numérique, et on voit bien ici le devoir d'éducation nécessaire. Sur des générations plus anciennes, eh bien, on va avoir besoin de confiance dans ces technologies-là, peut-être d'explication de texte sur certains termes, et puis d'une manière générale, les élèves, hein, ce sont des jeunes d'aujourd'hui qui sont confrontés aux technologies et qui ont besoin finalement de voir des outils numériques à l'école qui soient en lien avec ce qu'ils ont au quotidien et avec, aussi bien en termes de performance que de nouveauté. Pour ne pas tomber un petit peu dans le fait d'avoir l'impression d'avoir des outils obsolètes par rapport à ce qui se fait. Et donc là, on a besoin de crédibilité au niveau des élèves et des jeunes générations. Tout cela est nécessaire pour accompagner le renouveau des modèles de société, notamment hein, à l'école. Alors, pour pouvoir justement accompagner ces usages, il y a un certain nombre de prérequis au développement de ces usages, comme on l'a dit, crédibilité, confiance des utilisateurs. Ça passe par un cœur du système qui soit fiable. Bien entendu, l'incontournable, c'est l'équipement, mais il ne faut pas négliger la partie maintenance de cet équipement, ainsi que la partie cohérence du système d'information qu'on va progressivement créer, de telle sorte à ce que, en fait, on ait des annuaires d'utilisateurs, qu'on ait une certaine cohérence dans ce système, qu'on ne parte pas un peu dans tous les sens. Alors lorsqu'on y réfléchit à cette question-là à l'échelle de la province Sud, ça fait tout de suite des volumes assez importants à gérer, hein, puisque ça veut dire une centaine de sites d'école.
avec chacune un accès à Internet, ça veut dire une multitude d'imprimantes, un parc de 1500 machines, ordinateurs fixes ou portables. À la rentrée 2013, ça veut dire 500 iPads également distribués dans les écoles. Donc tout ça, c'est un volume non négligeable à gérer, notamment lorsque on va le confronter à une quantité d'utilisateurs importants, puisqu'on parle de 1200 enseignants qui sont face à 20 000 élèves, 900 classes qui peuvent avoir des espaces. Quand on parle d'ENT, ça veut dire que chaque classe va avoir son ENT, donc ça veut dire 900 espaces de classe à configurer. Et puis tous les comptes de parents d'élèves qui sont au minimum d'un par élève, ça veut dire 20 000 à terme, voire 40 000 si on compte les deux parents. Donc maintenir ce type de parc avec cette quantité d'utilisateurs, ça a des conséquences assez lourdes en termes d'organisation. Par exemple, lorsqu'on décide de renouveler l'ensemble du parc, ça nous arrive tous les 3 ans, eh bien, ça veut dire pour nous renouvellement du matériel dans 3 écoles par jour scolaire. Donc, sachant que chaque école a une vingtaine d'ordinateurs configurés en réseau, ça fait environ 60 ordinateurs à préparer, à paramétrer, et chaque jour scolaire de l'année. Ces ordinateurs, bien entendu, tombent en panne, même si les utilisateurs devraient ne pas s'en rendre compte dans l'idéal. Pour nous, les pannes, c'est 1500 pannes par an qu'il faut résoudre dans des délais rapides pour les utilisateurs. Aujourd'hui, notre expérience est de 24 heures de résolution de panne. Enfin, 24 heures s'écoulent entre le signalement d'une panne et sa résolution. À cela, on va ajouter des équipements qu'on dit à la personne, ce sont les TBI. À la rentrée 2013, on aura 130 TBI, avec un rythme à partir de la rentrée 2013 de 50 par an. Et là, c'est de l'équipement à la personne, avec toujours ce devoir de continuité de service pour accompagner les usages. Si on compare les taux d'équipement de la province à ceux de la métropole, voilà, on a un ordre d'idée ici, où on se rend compte que finalement la province sud est bien placée en termes de taux d'équipement par rapport à ce qui peut se faire en métropole. Alors une fois qu'on a réussi le cœur du système, on va pouvoir s'attaquer aux outils et aux services. Aux élèves, ça va être des outils de contenu, des outils numériques de création, ça va être l'ENT côté élève, l'espace numérique de travail. Côté des enseignants, ça va être des outils de création de contenu interactif, de séquences pédagogiques. Ça va être un certain nombre d'outils administratifs comme l'extranet, la messagerie, l'ENT côté classe qui va être géré par l'enseignant. Côté parents, on va avoir le site internet, on va avoir l'espace dédié aux parents sur l'ENT. On va avoir aussi des logiciels communaux qui vont donc se greffer sur ce système et qui vont répondre aux besoins des communes. On va avoir l'administration de la province sud et tout ce qui pilote en fait le système éducatif qui va mettre en place un certain nombre de services dits administration. On va avoir du côté du directeur d'école qui est un élément clé, un certain nombre d'outils qu'on va mettre à disposition pour gérer ses élèves, pour suivre l'absentéisme, etc. Donc tout un tas d'outils et de services qui vont se greffer sur ce cœur de système. Ensuite, il va falloir accompagner les acteurs à l'utilisation de ces services. Alors, une grosse partie de l'accompagnement a été faite lorsqu'on a démarré cette campagne d'équipement il y a 6 ans, avec une formation en culture générale informatique à destination des enseignants qui étaient les acteurs principaux. Donc on a eu 1200 candidats, 1200 enseignants à former et ça a été un effort lourd de 36 heures de formation par personne avec à la fin du dispositif un système d'évaluation qui était le PCIE, qui est donc un référentiel européen sur la façon de maîtriser son ordinateur. On a eu un taux de réussite assez intéressant de 72% qui nous a permis ensuite de pouvoir mettre en place des services autres qui s'appuient sur une culture générale minimum en informatique des utilisateurs. Après, au niveau des élèves, c'est la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie en fait qui est en charge du B2I et du socle commun, et donc c'est l'accompagnement des usages au niveau des élèves. En ce qui concerne les enseignants, on a une formation technico-pédagogique qu'on appelait technico-pédagogique puisque en partenariat avec la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, on va aider les enseignants à la fois à intégrer ces outils en termes de manipulation, mais aussi en termes de séquences pédagogiques. Et donc c'est un partenariat riche qui permet donc à l'enseignant de
de se projeter dans des nouvelles pratiques pédagogiques, mais à nous aussi de pouvoir leur permettre d'intégrer la technicité qu'il faut pour mettre en place ces outils pédagogiques. Donc vous avez ici un descriptif des différents accompagnements qui sont proposés à ces enseignants, ce qui implique des ressources humaines, à la fois chez nous avec 2 conseillers informatiques, mais aussi au niveau de l'autorité pédagogique, un conseiller pédagogique, et on a des enseignants aussi qui viennent en relais, en appui sur le terrain pour accompagner leurs collègues. On a un effort particulier au niveau des directeurs d'école, qu'on a appelé coaching numérique, qui nous permet justement de permettre à ces directeurs d'intégrer ces nouveaux outils dans leur pratique, dans leur métier de tous les jours, et on fait vraiment du à la carte par rapport à leurs besoins quotidiens. C'est la première année, en 2012, où on a fait ce type d'action. On a fait un essai sur 8 directeurs. Ça peut être un temps plus ou moins important qu'on doit passer avec eux pour les aider à utiliser ces nouveaux outils. Également, on travaille sur les besoins des administrations qui sont en charge du pilotage du système éducatif, puisque maintenant, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de services en ligne. Et on a un projet en cours qui est le projet de système d'information de l'ADES, SIDES, qui donc va nous permettre de mettre en place un certain nombre de fonctionnalités de gestion des élèves, de gestion des inscriptions scolaires, de l'absentéisme, etc. Et ce qui va nous permettre de mettre à profit vraiment ce cœur de système pour le pilotage du système éducatif. Voilà en gros le panel des différents services et de l'accompagnement incontournable pour que les acteurs puissent utiliser ces différents services. Alors bien entendu, ce n'est pas parce qu'on met en place des choses qu'il faut s'arrêter là, il faut toujours se projeter dans le futur. Donc l'innovation pour nous, ça veut dire avoir des espaces dédiés à ça. On a l'école numérique Émilie Panet qui donc va nous permettre de concentrer les outils numériques au profit de l'éducation auprès d'un panel d'utilisateurs qu'on aura sélectionné, des enseignants avertis qui sont prêts à nous faire un retour de terrain de l'usage de ces outils, et ce qui nous permet ensuite de définir ce qui pourrait être étendu à une plus grande échelle. En ce qui concerne donc l'école numérique Émilie Panet, on a ici le descriptif des équipements. Donc ils ont, on va dire, des équipements en plus du tronc commun d'équipements qu'il y a dans les écoles. On a un autre espace d'expérimentation qui est le collège numérique expérimental de Ploum, où là l'objectif est de transposer des recettes qu'on a trouvées sur le premier degré au second degré et de voir dans quelle mesure on pourrait avoir une politique numérique dans les collèges et étendre en fait notre expérience du premier degré à l'ensemble des collèges. Donc là aussi, on a un équipement relativement dense par rapport à ce qui existe dans les autres collèges, de telle sorte à pouvoir en tirer des leçons pour étendre le dispositif. Merci de votre attention.